Shalom et bonjour à tous ceux-là qui sont donc connectés en ce moment à l'occasion de notre émission de méditation quotidienne, Panem Quotidianum, pain quotidien. Vous savez, dans la prière de notre Père, Jésus-Christ a dit, en enseignant ses disciples, a souvent demandé le pain de tous les jours à Dieu, à notre Père qui est aux cieux. Et c'est pour ça, c'est sur cette base-là que le nom de l'émission a donc été créé. Donc le pain dont chaque chrétien, tout croyant, a besoin pour la ration spirituelle de sa journée. Et ce matin particulièrement, nous parlons sur le thème distinguer clairement les buts et les moyens de la spiritualité. Parce que depuis un certain temps, nous parlons sur mon essai, l'essai que le Seigneur m'a inspiré de mettre sur pied et sur l'homme spirituel dans la société. C'est l'homme spirituel, c'est-à-dire celui-là qui a donc rencontré Dieu, qui connaît Dieu, qui traite avec Dieu, à qui Dieu parle, à qui Dieu donne des directives, que Dieu inspire, qui traite avec Dieu dans la prière, dans la méditation, qui connaît Dieu, connaît la parole de Dieu, connaît la volonté de Dieu, connaît les désirs de Dieu, connaît les volontés de Dieu en fait. Celui-là qui a, comme certains disent souvent, reçu une révélation particulière de Dieu. Ça peut donc être un apôtre, ça peut être un évêque, ça peut être un évangéliste, un pasteur, un docteur, un prophète. Ça peut être un ancien, ça peut être un diacre. Ça peut être quiconque pense qu'il a reçu la révélation du sacré. Ça peut aussi être un enfant de Dieu qui va à l'église dans une congrégation quelconque, dans une église donnée, et qui a une relation, un rapport particulier et privilégié avec Dieu. C'est ça que j'appelle l'homme spirituel. Et maintenant, quand je dis dans la société, c'est après donc que vous ayez rencontré Dieu, que vous soyez un avec Dieu et que vous ayez une intimité avec Dieu, quel est votre comportement dans la société? Qu'est-ce que la société dit de nous? Qu'est-ce que la société dit de vous? Qu'est-ce que la société dit de tout cela qui se gondolent d'avoir rencontré Dieu, de connaître Dieu? Est-ce que les rapports sont toujours bons? Est-ce que les rapports sont toujours plaisants? Est-ce que les analyses sont toujours à la faveur de ceux-là qui ont rencontré Dieu? Est-ce que ceux-là qui disent avoir rencontré Dieu sont réellement des hommes qui peuvent impacter la société positivement, qui peuvent même, par le simple fait qu'ils soient assis quelque part, pousser quelqu'un à changer? Est-ce qu'eux-mêmes, ils sont des changements? Voilà un peu le thème de cet essai que le Seigneur m'a inspiré donc de mettre sur pied, l'homme spirituel dans la société. Et nous avons commencé déjà depuis un certain nombre de temps à faire un déballage sur le contenu de l'essai. Et aujourd'hui, nous parlons de distinguer clairement les buts et les moyens de la spiritualité. Clairement, nous devons distinguer. Si je suis né de nouveau enfant de Dieu, c'est pourquoi. Et comment j'atteins ce pourquoi-là? Donc, les buts de la spiritualité, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre, mourir sur la croix pour des gens? Pourquoi? Et ces gens-là, tant qu'ils sont sur la terre, pourquoi est-ce que Jésus-Christ les sauve et les garde sur la terre? On nous a dit c'est pour évangéliser, dépeupler le royaume de Satan, pour l'amener, pour amener ceux qui étaient dans le royaume de Satan dans le royaume de Dieu. Oui, c'est le but, oui. Bon, maintenant, par quel moyen? C'est pour ça qu'il parle des buts et des moyens. Les buts.
non seulement les sortir de l'emprise de l'enfer, de Satan, et les amener dans le royaume parfait de Christ, qui est l'Église sur la terre, qui est comme une sorte de, comment on appelle ça, un quai d'embarquement avant que le grand voyage ne se fasse vers l'au-delà, soit par la mort pour ceux qui vont mourir avant que Jésus-Christ ne revienne, ou alors par l'enlèvement pour ceux qui seront là quand Jésus-Christ reviendra. Ça, ce sont les buts. Maintenant, dans ces buts, il y a aussi que il faut guérir les malades. Après avoir amené quelqu'un dans la présence de Dieu, il faut le guérir. Il faut épurer son âme. On parle de cure d'âme. Vous faites la cure d'âme, vous faites une délivrance à la personne afin que la personne ne soit plus captable par Satan pour le ramener dans le camp dans son camp d'origine, le camp où nous étions en enfer par le péché originel. Maintenant que Jésus-Christ envoie des évangélistes qui ont été sauvés par sa parole et par la compréhension de l'œuvre qu'il est venu faire sur la croix, sur la terre. Maintenant, quand nous ramenons les gens dans la présence de Dieu, nous devons veiller à ce que ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui ont des blocages et consorts soient débloqués, que ceux qui ont des liens soient déliés, que ceux qui ont des problèmes temporels, que la prière, les aides au quotidien, les différentes subsides qu'on peut leur apporter, apportent un changement dans leur vie, n'est-ce pas? Par quels moyens? Par les moyens de la prière, moyens de la délivrance, moyens de donner à quelqu'un de l'amour, donner à quelqu'un un vêtement, parce que l'amour n'est pas seulement des lèvres. La Bible demande de ne pas aimer seulement par la bouche, par la déclaration, mais il faut poser des actes qui prouvent à la personne qu'on l'aime. Nous sommes donc dans le livre de Matthieu chapitre 22 versets 37 à 39. J'aimerais lire le verset 36, il est important parce qu'il pose le fondement de la suite. La Bible déclare au verset 36 de Matthieu 22, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » L'homme spirituel, c'est celui-là qui aime Dieu. Pas qui doit aimer Dieu, mais qui aime Dieu, le Seigneur, qui aime Jésus, qui aime le Saint-Esprit de tout son cœur. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre dans le cœur qui puisse prendre la place de Dieu. Même pas la chaussure, même pas la voiture, aucun matériel. Un homme spirituel, c'est un homme qui est complètement débarrassé de tout ce qui est matériel. Déjà, sa chair, son corps, et qui est complètement affectueux, qui affectionne les choses d'en haut. Donc, sa pensée, son esprit se sont tellement élevés vers le divin qui est dans les cieux, comme Jésus-Christ nous a enseigné dans sa prière, même comme il est omniprésent, mais d'abord son siège même, c'est dans les cieux. C'est-à-dire, même si on pourrait le rencontrer sur la terre, dans un couloir ou je ne sais pas trop quoi, il est dans les cieux. Alors, comme il est dans les cieux et que les cieux ne sont pas ici en bas, l'homme spirituel, c'est quelqu'un dont l'esprit s'est élevé. On parle de quelqu'un qui a une élévation spirituelle jusqu'au trône de Dieu, là où Dieu est dans les cieux. Là où il est avec le Père, là où il est avec le Fils, là où il est avec le Saint-Esprit. C'est donc un homme spirituel, c'est donc quelqu'un qui aime donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit de tout son cœur. Au point où tu ne peux mettre aucun autre élément de la nature sur une balance avec Dieu dans sa vie. C'est-à-dire que tu es un patron. Il te dit c'est mon moment de prier comme les musulmans font. Tu dis non, tu ne peux pas prier, tu vas prier. Après il te dit patron, sauf votre respect, mais je préfère démissionner. C'est ça un homme spirituel. Ça paraît fou. Mais c'est un peu ça l'explication de l'homme spirituel. Je ne dis pas aussi aux gens d'aller dire à leur patron c'est mon moment de prier et puis quitter le travail. Ça, c'est vraiment pas me comprendre. Mais je vous montre qu'est-ce qu'un homme spirituel. Maintenant, par rapport à que si tu quittes le travail, et peut-être à la fin du mois, tu ne pourras pas payer ton loyer normalement ou bien payer tes factures. Je ne te dis pas d'aller faire ça. Mais je te dis, en principe, c'est comme ça qu'un homme spirituel devrait réagir. Quitte à toi à ce moment-là de voir à quel niveau tu es homme spirituel ou femme spirituelle. Donc, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Une autre version dit de tout ton esprit. Donc, l'homme spirituel, c'est quelqu'un que Dieu a gagné son corps, a gagné son âme, a gagné son esprit. C'est que dans les trois dimensions qui constituent un homme, partout où vous arriverez, vous trouvez que Dieu est plein. C'est ça un homme spirituel. Ça dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont déjà confisqué son corps, sa chair. C'est-à-dire qu'il ne pense plus les choses comme il veut. Il ne réagit plus comme il voulait. Il ne fait plus les choses comme il pouvait. Non. L'Esprit de Dieu a rempli là-bas.
Maintenant, son âme ne ressent plus les émotions et consorts comme tout le monde pourrait ressentir. Non. Et son esprit voit des choses. Quand vous entendez quelqu'un dire, je suis dans ton village, je suis en train de voir ceci, cela, on dit c'est la divination. Frère, le premier devant au monde, c'est le Saint-Esprit. Alors le fait qu'un marabout, un féticheur, ait certaines capacités qui sont propres à Dieu, il ne fait pas du marabout, du féticheur, quelqu'un qui est plus grand que Dieu. Non. Le fait, voilà, par exemple, je suis ici, j'ai un maillot d'un club de football. Où Cristiano Ronaldo est, par exemple, la Juve. Mais ça ne fait pas de moi un joueur de la Juve. Non. Parce que eux, quand ils portent le maillot, il y a les primes par rapport au maillot qu'ils portent. Il y a les primes d'entraînement. Donc il y a les primes de maillot. Le maillot qu'ils portent, c'est primes de publicité. Maintenant, l'entraînement, il y a les primes d'entraînement. Il y a les primes de matchs perdus, primes de matchs gagnés, primes de matchs nuls. Moi, je porte le maillot seulement parce que j'ai pu payer le maillot. Donc le fait que le marabout ait la capacité, comme j'ai eu la capacité de payer le maillot, ne fait pas de moi Cristiano Ronaldo ou bien un joueur de la Juve. Donc, c'est des capacités qui sont propres à Dieu que quelqu'un te dise, mon frère, tu viens de saluer 3 personnes avant d'arriver ici. C'est-à-dire, pour nous qui sommes spiritueux, ça ne surprendra personne parce qu'en fait, si la personne a le Saint-Esprit et qu'il ne voit pas ça que j'ai salué 3 personnes, il va alors voir quoi? C'est la vérité. C'est des choses qui sont des normes qui sont en Dieu et qui pour nous, les hommes spirituels, c'est banal. Pour nous, ça ne nous dit rien du tout. Ça ne nous surprend pas. Peut-être pour toi, tu vas prendre que tu vas penser que tu as fait quelque chose de spectaculaire. Pour moi, c'est le béaba, c'est la cile du spirituel. C'est la cile du spirituel. Initier un enfant de 2 ans, 3 ans, 1 mois à la sorcellerie, il te verra les mêmes choses. Donc, ce n'est pas spécial. Alors, je dis, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est ça un homme spirituel. C'est le premier et le plus grand commandement. Mais qui ne s'arrête pas là. Donc, si vous êtes un homme spirituel et que vous avez cet attachement avec Dieu, regardez ce qui va se passer au verset 39. Il dit, et voici le second. Le premier ne marche pas sans le second. La preuve que tu sois spirituel en aimant Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta personne, sera complète, sera parfaite, sera totale quand on verra le deuxième commandement se manifester au travers de toi. Le deuxième élément qui prouve que je suis spirituel, après que j'aime Dieu, que je dise aux gens que j'aime Dieu, je suis proche de Dieu, je parle à Dieu, j'aime le Saint-Esprit, je dors sur le même lit que Jésus. Après tout ça, la chose qui va attester, qui va approuver, qui va confirmer, qui va authentifier, qui va certifier qu'effectivement Dieu est avec moi, je le connais, il me connaît, c'est que je dois aimer mon prochain comme moi-même. La Bible déclare, et voici le second qui lui est semblable. Donc, qui lui ressemble. Qui est la même chose. Donc, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, il est obligé de dire qu'il aime son prochain. Alors, si quelqu'un manifeste qu'il aime Dieu, il est obligé de manifester qu'il aime son prochain. Voilà le but de la spiritualité. Le but de la spiritualité, c'est que je puisse être très connecté à Dieu. Si je suis très connecté à Dieu, je ferai ce que Dieu veut. Et la première des choses que Dieu veut, c'est que mon prochain, je ne le traite pas comme un chien. Oui. Alors, comment certaines femmes traitent leur mari? Comment certains hommes traitent leurs femmes? Comment certains parents traitent leurs enfants? Mais vous venez à l'église tous les jours. C'est pour ça que vous voyez dans certains milieux, vous voyez des parents très actifs à l'église, mais les enfants ne viennent jamais là. Parce qu'ils te connaissent, maman. Ils te connaissent, papa. Tu n'es pas un modèle. Alors tu n'es pas un homme spirituel. Tu ne peux pas les sauver, tu ne peux pas les gagner. Tu ne peux pas aller gagner les gens de dehors quand tes propres enfants ne peuvent pas venir là où tu persévères parce que tu es catastrophique. Alors, quand moi je parle souvent, je vous ai dit que maintenant, là, l'état de mon esprit, c'est l'état de l'esprit d'un âne, l'âne de Balaam qui parle. Quand les vrais prophètes, eux, ils ont leur doctrine à prêcher, quand ils ont leurs engagements ailleurs, peut-être pour garder leur petit milieu où ils ont leurs 300, 400 brebis, parce que ça leur permet de payer la voiture, payer la veste, payer les chaussures, payer le loyer qu'on sort. Moi, l'âne de Balaam, moi je dis ce que je vois devant moi. Je dis ce que je vois devant moi. Ce que je vois devant moi, c'est un ange avec une épée.
Je ne vois pas devant moi une voiture garée. Je ne vois pas devant moi un jet privé. Je ne vois pas devant moi des costumes. Je ne vois pas devant moi les poulets sur la table à mon repas de midi ou alors un petit déjeuner copié. C'est l'idéal, si ça arrive, gloire à Dieu, mais ce n'est pas ce que je vois. Et l'âne de Balaam n'a fait que parler ce qu'il voyait. Alors c'est pour ça que j'ai dit depuis avant-hier, pour ceux qui ont regardé mon affiche que j'ai envoyée, c'était assez drôle. Moi-même, je riais quand j'ai reçu la révélation étant assis. Le Seigneur me disait, c'est ce que je veux que tu représentes. Pendant que les autres sont les super prophètes, général de Dieu, ceci, cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Toi, sois un animal. Quelque chose qu'on ne considère pas, mais qui dit ce que je pense. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de ta société sont plus dans les titres, sont plus dans les besoins de s'imposer, comment je vais dire ça, de s'affirmer. Dis-toi, sors de là. Comme un âne qu'on ne considère pas et qu'on monte dessus en tapant par-ci, tapant par-là, je vais te faire voir ce que l'âne de Balaam a vu et tu diras ça. C'est pour ça que mes prédications et mes messages sur la toile, c'est pas comme les messages que vous entendez souvent, c'est un peu souvent des trucs bizarres. Et moi-même, je sais ça parce que je sais ça personnellement. Parfois, quand je me réécoute, je me dis, que Seigneur, toi aussi, tu m'as fait dire des choses. Hein? Donc, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que tout ce que tu veux pour toi, tu dois le vouloir pour ton prochain. Tout ce que tu fais pour toi, puis tu ne peux pas vouloir quelque chose sans l'amener à l'existence dans ta propre vie. Si tu veux quelque chose et que tu l'amènes à l'existence, fais pareil pour celui-là qui est à côté de toi. Dans le cas contraire, vous verrez beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de gens qui disent dormir sur le même lit que Dieu et recevoir les révélations du Saint-Esprit. Vous allez les retrouver en cascade comme ça en enfer. À cause de cette phrase que je vous dis là. Parce que c'est la phrase là qui est le but même de la spiritualité. C'est le plus grand commandement, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ a confirmé la même chose. Il est même allé jusqu'à dire, je crois, Jean a parlé de ça, parce que Jean est le disciple que Jésus aimait beaucoup, le plus. Et Jean aussi a beaucoup parlé de l'amour de Christ et de l'amour, la relation d'amour entre Dieu et les hommes, et entre les hommes et les hommes. Et il disait, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton prochain que tu vois? Jean l'a dit. Ça rejoint de Matthieu 22, 37 à 39 là. Ça rejoint ça. Vous ne pouvez pas donc vous revendiquer être spirituel, les gens pleurent autour de vous. Ce n'est pas de la spiritualité, ça c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire ça ne s'explique dans aucun sens spirituel. Votre élévation spirituelle doit vous rendre petit. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire que le royaume des cieux est semblable à ceux qui sont comme les petits enfants. Tant que ta foi ne t'a pas amené à être comme un enfant, quelqu'un qui est au service des gens. Étudiez seulement l'enfant. Quand Jésus dit ces choses, essayez un peu d'aller dire. Essayez d'aller dire. L'enfant est en activité toute la journée. Et c'est pour ça qu'ils dorment tôt, parce qu'ils ont tellement travaillé. Parfois, l'enfant, tu peux l'envoyer même 300 fois en route. Moi, j'ai mes enfants là-bas. Il ne va jamais dire, papa, je suis fatigué. Il part toujours. Il ne se plaint pas. Tu dis, va me payer telle chose en route. Il court. Pardon. Il arrive. Ouais, j'ai oublié les allumettes. Tu donnes 25, il court encore. Il revient après. Tu as même vu le cordonnier là-bas, parce qu'il y a mes chaussures ici qui sont gâtées. Et tu prends les chaussures, tu les remets, il court. Parfois, les parents les envoient payer du pain. Va payer le pain, beurre, chocolat, avec le thé, le café, machin, tout ça. On vient, on fabrique ça pour papa. Papa mange, l'enfant qui allait payer, et là, il regarde. Il espère avoir, mais il ne peut pas dire je veux parce que il n'a pas l'âge, il n'a pas l'autorité pour le faire. Alors quand vous êtes un homme qui s'est élevé spirituellement, c'est le genre de caractère que vous devez avoir. Alors si c'est le caractère là que vous devez avoir, vous ne pouvez donc pas ne penser qu'à vous seul. L'enfant ne pense pas à lui. L'enfant se lève chaque matin avec dans sa tête, on avait dit que c'est moi qui dois laver les assiettes. On avait dit que c'est moi qui dois laver le sol. On avait dit que c'est moi qui dois aller faire ceci. On a dit que c'est moi qui dois puiser de l'eau. On a dit que c'est moi qui dois faire ceci. Donc quand il se lève le matin, c'est vrai qu'il a faim. C'est vrai qu'il veut prendre le petit déjeuner comme ça, mais ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de papa qui dort encore. Ou de maman qui dort encore. Mais il a commencé ses corvées. Balayer, nettoyer, ainsi de suite. Jusqu'au moment où il va atteindre l'âge où lui aussi peut déjà soit envoyer ses petits frères, ses petites sœurs, ou même sa femme ou son mari. Voyez un peu.
Donc quand la Bible dit des choses, nous devons aller les étudier. Quand Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à ceux qui sont comme des enfants, ça signifie quoi? Je dois donc être comme un enfant. Un homme spirituel est comme un enfant. Donc, le véritable spirituel est celui qui a compris comment l'esprit travaille sur la matière. Comment l'esprit travaille sur la matière. J'ai vu par exemple des gens à qui Dieu a fait la grâce, par l'esprit qu'il a déposé en eux, de pouvoir mettre sur pied de grandes sociétés, construire des grandes maisons. Des grandes sociétés, mais font souffrir les gens dans les sociétés. Parfois, il n'y a pas de salaire. Parfois, il n'y a pas de bon encadrement, n'est pas là. Parfois, même il chiffonne, il insulte les employés. Pourtant, c'est un homme spirituel, c'est une femme spirituelle. À ce moment, on se pose la question. Parfois, même s'il y a des païens dans l'entreprise, comment... Mais si l'un des buts de la spiritualité, c'est de gagner le maximum d'hommes, de femmes, par notre façon de parler, par notre caractère, par tout ce que nous sommes, à Christ. Mais si déjà, on a ce genre de caractère, mais les buts sont ratés, et c'est le but fondamental, parce que le salut, c'est la chose fondamentale dans le Seigneur, dans le spirituel, que les gens soient gagnants à Christ. Oui, c'est la chose la plus costaud, la plus importante. Alors si déjà mon comportement fait déjà en sorte que les gens doutent même d'abord de mon pastorat, doutent de ma relation avec Dieu, et les païens qui sont là commencent à murmurer, à calomnier, à dire du n'importe quoi sur mon dos, parce qu'ils se rendent compte que je suis un charnel, et seulement porter le costume de prédicateur. Automatiquement, quand même ces gens ne vont pas croire entre mes mains, quand ils seront vers quelqu'un d'autre, quand la personne va vouloir leur parler de Jésus et qu'on se va dire, j'ai côtoyé tel pasteur, il m'avait fait ceci, il m'avait fait cela, vos histoires là sont des histoires, c'est du n'importe quoi. Laissez-moi tranquille avec vos trucs là. Vous cherchez seulement les gens dans vos églises qui vont venir là parce que vous savez que la cotisation de 1000 francs de 100 personnes, 200 personnes peut vous permettre de manger, de boire, d'envoyer vos enfants dans les grandes écoles, de frimer, de vous vanter. J'avais côtoyé tel qui faisait ceci, qui faisait cela, qui avait tel comportement, qui avait tel autre comportement. Hein? Monsieur, par exemple, qui a une grande maison, une dame qui prie et qui a une grande maison. Mais tous ceux qui vont, d'abord, certains refusent même que les gens aillent rester chez eux. Maintenant, ceux qui acceptent même que les gens aillent rester chez eux, leurs enfants deviennent les seigneurs de ces gens qui vivent chez eux. Ces gens deviennent des boys. On a vu des pasteurs, on a vu des prophètes, des prophétesses qui maltraitent des orphelins dans leur maison. Tu es chez papa, pasteur, maman, pasteur, papa, prophète, maman, prophétesse, et ces enfants ne font plus rien. Ce sont maintenant les enfants des gens qui sont là le matin, le soir, balayer tout, on gronde, on tape, on cogne. Vous voyez des prédicateurs, des gens qui disent qu'ils sont spirituels, être animés de ce genre de sentiments de méchanceté, de cruauté envers les hommes qui sont appelés à sauver. C'est à ce moment-là que je demande donc, par mon thème, que nous devons apprendre à distinguer clairement les buts et les moyens de la spiritualité. La spiritualité ne doit pas être un parti politique pour nous, on adhère, je suis déjà adhéré, sans avoir les comportements et les caractères qui vont avec. Il y a un problème. Il y a un souci. C'est des choses impensables. Frère, entendez-moi ça comme ça, c'est impensable qu'un pasteur soit méchant. C'est impensable qu'un pasteur soit jaloux. Ça relève du cauchemar. Que je sois un homme, on dit un oint de Dieu. Quand vous entendez oint de Dieu, beaucoup voient seulement l'huile qu'on verse sur la tête. Oint de Dieu signifie envoyé de Dieu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que Dieu a dépêché pour une fonction. Vous savez comment nous définissons l'appel, nous qui avons compris Dieu à un certain niveau, nous définissons l'appel, n'est-ce pas, comme une mission que Dieu venait lui-même remplir. Il rencontre Fouet, il rencontre Mani, il rencontre je ne sais pas trop quoi, et lui-même, il remet ça à Fouet, il remet ça à Mani, et lui-même, il démissionne. C'est ça l'appel. Et toi, tu vas me dire que tu as rencontré Dieu. Dieu venait pour faire quelque chose sur la terre. Il t'a rencontré, il a pris ça, il a mis sur toi, lui-même, il a démissionné, il est rentré au ciel. Tu portes ce que Dieu venait faire sur la terre, tu es méchant. Tu es égoïste. Tu es jaloux. Tu es aigri. Tu es haineux, tu es colérique. Hey.
Ça veut dire que tu n'as pas le même Dieu que moi j'ai rencontré, que tu as rencontré. Tu as rencontré la photocopie du Seigneur. Ah oui, la photocopie du Seigneur. Parce que ce n'est pas le scanner, hein. Ce n'est pas le scan du Seigneur, non, la photocopie, parce que le scan ressemble à la vérité, au vrai. Donc, j'ai dit, le véritable spirituel est celui qui a compris comment l'esprit travaille sur la matière. Mon élévation spirituelle doit transformer les gens. Mon élévation spirituelle doit apporter la solution partout où j'arrive, même s'il y a des complications. Je peux arriver quelque part où tout est cassé. Je regarde, je dis ok, à cause du fait que je sois ici, je commence à prendre mes moments de prière. C'est-à-dire, l'homme spirituel est capable de construire une chose sans la toucher. Ah oui, vous allez voir, le Seigneur m'a révélé, j'ai écrit tout un livre dessus, c'est ce que je suis en train de vous détailler depuis là. Hein. Le titre du livre, c'est l'homme spirituel dans la société. C'est ce que je suis en train de vous détailler là. C'est-à-dire, c'est très profond. Le Seigneur m'a montré ce qu'un homme peut faire. Si Josué peut arrêter le soleil sur Gabaon, vous croyez que quelqu'un qui dit qu'il est spirituel ne peut pas faire quoi? Un monsieur parle au soleil et dit, moi je suis en pleine guerre ici. Tu ne t'arrêtes pas. Tant que moi j'ai fait ma guerre, donc à 23h, minuit, il y avait encore la journée. Ça s'est fait dans la Bible que nous lisons. Nous disons que nous sommes des hommes spirituels. Mais qui d'entre nous a déjà fait un truc pareil à ça? Tu as arrêté le soleil où? Pour résoudre un problème. Quand je dis soleil, pas seulement le soleil d'en haut là. Tu as tout arrêté où? Pour résoudre un problème, pour faire quelque chose spirituellement. Tu as, là où tu es là, on peut citer tes œuvres vraiment remarquables. Où? Dans la vie des gens. Beaucoup s'engagent dans la spiritualité pour prendre. Ils ne s'engagent pas pour donner. Et d'autres même qui disent donner, par rapport à ce qu'ils ont déjà reçu, ce qu'ils donnent est des miettes carrément. Donc, le véritable spirituel, c'est celui, comme je disais, qui a compris comment l'esprit travaille sur la matière. Quand il dit la matière, c'est sur l'homme. L'homme aussi, c'est une matière. Hein? La Bible déclare que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Donc, un homme qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, qui n'a pas cru, qui n'a pas connu l'expérience de la naissance de nouveau ou du retournement de la veste, comme on dit dans certains autres milieux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est une matière, c'est un morceau de bois. Et pour que cette personne devienne spirituelle, vous qui êtes spirituel, vous devez exercer votre esprit à agir dans cette matière. En faisant du bien à la matière. En imposant votre supériorité spirituelle à cette matière, à cet homme qui est devant vous, à cette femme qui est devant vous, à ce jeune qui est devant vous, à cette jeune qui est devant vous. Ah oui. Et la Bible déclare, si j'aime Dieu de tout mon cœur, l'amour de Dieu impose l'amour du prochain. Et c'est le principe fondamental du Christ. Donc de loin de l'envoyé de Dieu pour sauver l'humanité, le Christ, c'est soumis à Dieu. Il disait, je fais comme j'ai vu faire au Père. Depuis la création du monde, mon Père agit, moi aussi j'agis. Hein? Père, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'exauces toujours. Hein? Je m'en vais au Père. Et comme je m'en vais au Père, je vous enverrai le consolateur. Jésus-Christ ne disait jamais rien sans montrer son attachement au Père. Et Jésus-Christ a vécu tout le temps sur la terre en prouvant aux hommes qu'il connaît le Père par le genre d'œuvres qu'il faisait pour les hommes. Là où il y a la famine, il multiplie les pains, il multiplie les poissons. Là où il y a les malades, il commence à guérir. Là où il y a les paralytiques se mettent debout. Là où il y a les morts, il ressuscite. La veuve de Naïn en sait quelque chose. La fille de Jairus en sait quelque chose. Lazare en sait quelque chose. Je vais compter quoi? Mais dans notre spiritualité, il ne faisait de mal à personne. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse juger que Jésus quelque part. Sauf peut-être les pharisiens, les sadducéens, les scribes à qui pouvaient dire race de vipères ou je ne sais pas trop quoi qui vous a appris à fuir la... Mais c'était des vérités qu'il leur disait, ce n'était pas des injures. Qui peut critiquer Jésus? La Bible déclare qu'il n'a commis aucun péché. Comment vous pouvez recevoir quelqu'un qui est parfait de la perfection, de la fabrication de la perfection, et vous êtes incapable de produire le bien? Vous êtes incapable de faire en sorte que votre spirituel agisse, travaille sur le matériel qui est devant vous. Les hommes qui sont là, c'est le matériel quand ils n'ont pas encore fait un avec Dieu. Quand vous arrivez devant eux, vous êtes plus matériel qu'eux. Pourtant, vous dites être spirituel et connaître Dieu, avoir rencontré Dieu, lire la Bible, prêcher la Bible.
prophétiser. Le véritable spirituel sait comment l'esprit travaille sur la matière. Il se sert de tout ce que la nature a mis à sa disposition. Mais au lieu de l'utiliser pour satisfaire ses appétits égoïstes, il met tout au service d'un idéal supérieur pour lui-même, Dieu. Il fait tout pour Dieu. Il fait tout, c'est l'idéal supérieur, Dieu. Et après, pour les autres. L'homme spirituel vit pour Dieu et pour les autres. L'homme spirituel vit pour Dieu, plaire à Dieu et plaire aux hommes. Plaire à Dieu et plaire aux hommes, plaire à Dieu et plaire aux hommes. La Bible dit il y a des, pas la Bible, il y a des gens qui racontent des choses, je ne suis pas là pour plaire aux hommes, je ne suis pas là pour plaire, frère. Il y a des normes dans la spiritualité qui imposent que tu plaises aux hommes. L'élévation spirituelle, l'attachement à Dieu t'impose que tu plaises aux hommes. Sauf si les hommes veulent t'amener à faire ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Mais tant qu'ils ne t'ont pas amené à ce niveau-là, tu es obligé de plaire aux hommes. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, un homme charnel vient devant toi, un homme spirituel, il t'alimente une claque. Jésus-Christ a dit quoi? Rends la claque. Non, il dit, tends l'autre côté, on alimente encore. Si ça lui fait plaisir de te gifler, donne l'opportunité de te gifler bien jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. C'est ce que Jésus voulait dire. Et combien peuvent donc accepter qu'on leur alimente une claque et laisse? C'est une question. On a des pasteurs qui portent plainte, ils sont dans les tribunaux là, c'est eux qui ont porté plainte. À des païens, à des charnels qui ne comprennent rien du spirituel. On a des pasteurs qui bagarrent, des prophètes qui bagarrent, qui mentent. Des prophétesses qui mentent. Donc, l'Égyptien ment, moi aussi je mens. Donc, au lieu d'utiliser le spirituel pour satisfaire ses appétits égoïstes, l'homme spirituel met tout au service d'un idéal supérieur, plaire à Dieu et être au service des hommes. Donc, si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a choisi, si Dieu m'a visité, c'était pour que je sois en connexion avec lui et que je fasse aux hommes ce que Dieu aurait fait aux hommes. Oui. Donc, je suis là pour satisfaire Dieu, qui est mon idéal supérieur, et les hommes. Oui, et les hommes. C'est la vérité de la spiritualité. C'est une vérité, c'est pas une blague. Et beaucoup n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Et ma prière, c'est pas que je critique les gens, mais je veux que les gens comprennent à quel niveau leur spiritualité est. Leur spiritualité est encore au niveau des habits, des chaussures, des voitures. Et beaucoup même on vient à l'église pour ça, pour avoir une belle voiture comme son pasteur, pour avoir une belle maison comme son pasteur, pour avoir comme son pasteur, son père. Et d'abord même les pasteurs, quand ils prennent les micros, ils prêchent même plus Jésus. Ils prêchent son témoignage, ils prêchent ses exploits du matin jusqu'au soir. Et ça fait quoi? Les gens pensent que réussir spirituellement, être élevé spirituellement, c'est être comme papa pasteur ou bien maman pasteur, papa prophète, maman prophétesse, papa apôtre, maman apôtresse. Donc Jésus-Christ n'est plus le facteur. Le Saint-Esprit n'est plus le facteur. Dieu n'est plus le facteur. C'est papa pasteur qui est le facteur maintenant. Quand les gens viennent, ils s'identifient au pasteur. Ils identifient leur réussite par rapport aux réussites du pasteur. Ils identifient leurs échecs par rapport à qui n'ont pas encore atteint certaines choses que le pasteur a atteint et a présenté à l'église comme étant l'absolum de l'élévation spirituelle, de la réussite et du succès avec Christ. Donc Jésus-Christ a laissé ses normes, nous-mêmes les hommes, on a fait nos normes selon ce que nous avons vécu. Mais il y a même beaucoup qui prêchent plus leur expérience que les expériences de la Bible. Alors quand je parle de l'idéal supérieur pour l'homme spirituel qui est Dieu et les autres, dont les autres hommes, je suis dans Acte 2, 39 à 47, la Bible déclare, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse, ne faites pas comme eux. Alors, je ne peux pas être enfant de Dieu né de nouveau, je ne peux pas avoir rencontré Dieu, me comporter comme un Égyptien, comme un païen. Je ne peux pas. Puisque, à la fin, il n'y aura pas de différence entre lui et moi.
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Une seule prédication. Parce que quand l'esprit est pur, quand l'esprit est propre, c'est vrai que nous sommes dans une génération aujourd'hui où les gens ne croient plus trop à Dieu. Ils veulent qu'on vienne leur présenter des messages où ton enfant va voyager pour le Canada, ton mari aura une promotion au travail, toi-même tu ne travailles pas, tu n'étais même pas à l'école, mais le Seigneur va te nommer ministre à 13 heures au journal au Cameroun dans 3 jours. C'est ce qu'on vient maintenant chercher à l'église. Ça fait que quand vous êtes un prédicateur et que vous parlez de certaines choses comme je suis en train de parler là, beaucoup vont te prendre pour quelqu'un qui n'a rien à faire, quelqu'un qui veut critiquer les gens, quelqu'un qui veut... Pourtant, c'est la vérité. Quand vous regardez les apôtres, Paul ne prêchait pas sur tu vas voyager demain. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'était un bloc. Dans l'enseignement des apôtres. Frère, vous ne pouvez pas venir persévérer à l'enseignement des apôtres alors que les apôtres vous ont fait mauvaise impression. Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un qui vous fait mauvaise impression. Et les apôtres de Jésus étaient à l'image de Jésus. C'est pour ça que les gens pouvaient, la même foule qui suivait Jésus, pendant que Jésus était vivant, quand la foule là entend que les disciples, les gens qui marchaient avec Jésus, continuent le travail de Jésus, parlent comme lui, prêchent comme lui, et produisent les mêmes signes, les mêmes prodiges que lui-même produisait, il y a eu une foule qui était terrible, que les apôtres même n'attendaient pas, à cause du bénéfice, du bénéfice du témoignage de Jésus lui-même pendant qu'il était sur la terre. Les apôtres n'étaient que l'extension. L'homme spirituel dans notre société postmoderne est l'extension de Christ et des apôtres. Alors, nous devons tout faire pour mieux comprendre qui était Christ, qui étaient les apôtres, que faisait Christ, que faisaient les apôtres, et nous devons nous identifier à ça. C'est ça qui produira le même résultat aujourd'hui. C'est pour ça que notre église de réveil et même les églises, les différentes confessions de foi dans le monde sont faibles. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. Vous connaissez combien d'églises qui ont la communion fraternelle, où les frères se saluent, causent, se rendent visite. Moi, j'ai par exemple eu la grâce de Dieu de voyager beaucoup dans certains pays, et même au Cameroun, et d'être missionnaire dans certaines églises de 3000 personnes, 4000 personnes, 5000 personnes. Parfois, vous êtes assis comme ça dans une église, un frère ou une soeur de l'église est mort, ou a perdu un membre de famille cher. On apporte le programme des obsèques à l'église, et on dit que chacun doit cotiser. Et personne ne cotise. La communion fraternelle, dans la fraction du pain, ils mangeaient ensemble. Et dans les prières, ils priaient ensemble. L'idée d'ensemble aujourd'hui n'est plus dans notre église. C'est par affinité que les gens marchent. La crainte s'emparait de chacun. Chacun. Aujourd'hui, est-ce qu'on a la crainte de Dieu dans nos églises? On a plus la crainte du pasteur que de Dieu. La crainte dont on parle ici, ce n'était pas la crainte des apôtres, c'était la crainte de Dieu. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Tout en commun. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a l'esprit de communion? Non. Un esprit d'égoïsme. Le culte est fini, vous voyez une maman qui démarre sa voiture et rentre chez elle avec sa voiture vide. Alors qu'il y a des sœurs, des frères de l'église qui sont sur la même trajectoire qu'elle peut déposer. Je ne prends que cet exemple-là. Il ne veut pas parler des pasteurs même, qu'ils confisquent le panier des offrandes avec leurs femmes et leurs enfants. Ce n'est que pour eux l'argent là. Donc tout le monde, qu'à chaque fois que vous irez poser un pommeau au pasteur, il vous dit toujours, frère, vraiment, on va prier. Alors que la Bible déclare de ne pas dire à quelqu'un, on va prier ou que Dieu te bénisse, alors que tu as de quoi satisfaire à sa préoccupation qu'il a amené chez toi. La Bible le dit. Mais on va te montrer les versets. Par exemple, le pasteur te remplit un format avec des versets bibliques pour aller prier chez toi, alors qu'il pouvait prendre 100 000 là te donner. Et qu'il a vu des pasteurs, sa brebis de l'église a un problème au commissariat à la gendarmerie. On demande de s'engager, de prendre un engagement. On le libère, il prend un engagement, il refuse. Après, il vient dire à l'église que j'avais d'abord pris l'engagement comme ça, mais je suis encore en train de payer ça. C'est aussi ça le pastorat.
C'est pour ça que Paul pouvait dire à Philémon par rapport à Onésime qu'il est venu chez toi là-bas. Prends-le. Je sais qu'il te devait. Tout ce qu'il te devait là, si tu ne peux pas lui pardonner, le prendre comme un frère qui est né de nouveau maintenant, qui est déjà spirituel, qui est en pleine rééducation, qui est devenu mon fils pendant qu'on était tous en prison. Si tu ne peux pas lui pardonner la dette qu'il te devait, prends cette dette, tu mets à mon compte et je viendrai te payer quand j'arriverai. On fait tout pour chercher dans la Bible les versets qui sont à l'avantage de notre sorcellerie de tous les jours. Donc, on dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Celui qui a plus faim que moi, je lui donne mon plat de nourriture. Si on a vendu le terrain, on a vendu ceci, et je sais que sans que celui-ci ait plus nécessité que moi, on le met à l'avance. Je suis en train de parler de l'amour, qui est le principe fondamental du Messie, qui est le plus grand commandement dans l'Ancien Testament, et que Jésus-Christ a ramené comme plus grand commandement dans le Nouveau Testament. Et que Jésus même a pratiqué de façon manifeste. Tout le monde voyait tous les jours comment Jésus-Christ avait la crainte de son Père. Il ne jouait pas avec ça. Tous les matins, il sortait, il laisse ses disciples endormis. Il va prendre la direction de la journée chez son Père. Un moment de prière où il parle à Dieu. Il fait comment maintenant, papa, je pars où? Je pars à Capharnaüm, je pars à Nazareth, je pars à Bethléem, je pars à c'est comme ça. Je pars à comment on appelle... voilà, donc c'est que la conduite des Zachée m'échappe, voilà. Et chaque fois qu'il avait l'orientation de son père, quand il arrivait là-bas, il trouvait une situation spéciale. Soit Zachée monte sur un sycomore, soit Bartimée crie derrière, soit il y a une veuve on va enterrer le fils, et tout et tout. Et il venait avec une solution. L'homme spirituel est une solution et non un fardeau pour les gens, un cas social. On a aujourd'hui des pasteurs en prison parce qu'ils ont frappé les gens, escroqué les gens, tout ça. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient. Vous voyez, quand vous les apôtres, vous êtes un modèle, quand les conducteurs spirituels sont un modèle, ça pousse les gens à être pressés à venir. Parce qu'ils sentent qu'ils sont là où Dieu est. La chaleur divine est là. Mais nos milieux, même aujourd'hui, ne donnent même pas l'envie aux gens de venir. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Si on trouve un conducteur spirituel qui est simple, les brebis seront simples. Si un pasteur est orgueilleux, vantard, méprisant, tout ce que vous pouvez imaginer, tous ceux qui tournent autour de quand vous les côtoyez, vous allez vous rendre compte qu'ils ont la même semence. Parce qu'ils pensent que élévation spirituelle signifie insulter les gens, mépriser les gens, critiquer les gens, calomnier les gens, insulter tout le monde. Donc, on dit, avec simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Tout le peuple dont la nation. Les gars influençaient la nation au travers de leur façon d'être. Ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Pas ceux qui étaient convertis, on parle du peuple. Donc la société avait un regard. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. On fait bien distinguer ici le peuple et l'église. Donc quand je parle du peuple, je ne suis pas en train de m'embrouiller. Le peuple, c'était vraiment les gens qui les côtoyaient au quotidien. Ils sentaient que c'était des gars différents. Donc je dis, ce n'est pas encore dans ce but que travaillent les humains. En matière des humains qui s'engagent dans les affaires spirituelles, ce n'est pas encore ça. Ils ramènent tout à eux, à leurs intérêts, à leur profit, à leur plaisir. Ils aiment donner les déchets aux gens, eux-mêmes ils prennent le meilleur. Beaucoup même sont déjà devenus Dieu pour les gens. Non, tu ne peux pas comprendre, prends d'abord 10 000, alors qu'il a 10 millions, il te donne d'abord 10 000, il fait maintenant comme si c'était lui, le coefficient de bénédiction pour toi, c'est lui qui décidait de ce que tu dois avoir. Voilà pourquoi la Bible nous a interdit de nous confier aux hommes. Nous devons nous confier à Dieu. Regardez comment ils exploitent les animaux. Vous pouvez voir, par exemple, parce que quelqu'un cherche les ivoires qu'il va vendre sur un éléphant. Il y a des gens qui font le braconnage. Ils tuent un éléphant, ils enlèvent les ivoires et couvrent l'éléphant avec les feuilles. L'éléphant se met à pourrir, toute une viande pourrie comme ça parce que tu voulais juste les ivoires. Beaucoup d'animaux sont décimés, détruits parce que les gens veulent récupérer ce qu'il y a de précieux sur eux pour vendre et s'enrichir.
Et vous trouverez dedans, quelqu'un va te dire, je suis catholique, je suis confirmé, j'ai communié, confirmé. Donc, il faut voir ce qu'ils font donc aux animaux. Ils exploitent les animaux, les arbres, les montagnes, les rivières, les mers. Oui, pour leur propre plaisir. S'ils pouvaient exploiter le soleil, la lune, les planètes, vous verriez ce qu'ils en feraient. Il y a dernièrement, je crois, Tom Cruise, un célèbre acteur américain, qui allait payer un terrain sur la lune. Il est monté avec une fusée, il a déposé l'argent là-bas. À qui, je ne sais pas, ne me demandez pas. Quand vous voyez à quel niveau ils en sont malades. Oui, donc s'ils avaient la capacité de quitter ici, aller construire là-bas, ils iraient construire Manhattan, construire le Détroit, construire le Michigan, le Massachusetts, dans la Lune, ou même sur le Soleil. Si les gens pouvaient exploiter la chaleur, la lumière du Soleil, là, ou le feu du Soleil, là, pour faire des choses sur la Terre, ils allaient exploiter. Pour leurs besoins personnels, exploiter la Lune, exploiter le Soleil, ils allaient exploiter le Soleil, exploiter la Lune, exploiter les planètes. Oui. Pour satisfaire leurs appétits inférieurs. Parce qu'ils ne savent pas qu'en voulant faire toutes ces choses, quand quelqu'un veut tout posséder, il est en train de prouver en fait qu'il est inférieur. C'est un autre côté de la spiritualité que beaucoup n'ont pas encore exploré. Quelqu'un qui veut tout avoir pour lui-même, c'est quelqu'un qui est en train de montrer à quel niveau il est petit. C'est quelqu'un qui veut montrer en fait pas qu'il est en train de montrer à quel niveau il est inférieur. Donc, le psaume 8 nous dit quelque chose au verset 6. La Bible déclare, je commence au verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Rien du tout. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, donc à toi, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alors, pour quelqu'un qui ne sait pas que Dieu l'a couronné de gloire et de magnificence, parce que pourtant, à la base, verset 5 dit que nous ne sommes rien. Pour quelqu'un donc qui ne comprend pas ça, que Dieu l'a couronné de gloire, il aura des comportements de vouloir exploiter le soleil, la lune, comme je disais tout à l'heure, les planètes. Parce qu'il ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il est, comment Dieu le considère, comment Dieu le voit. Donc, moi qui sais, en tant qu'homme spirituel, quelle est la valeur que Dieu m'a donnée, j'ai été fait de peu inférieur à Dieu. Je me considère donc comme Dieu sur la terre pendant que je suis là. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a un certain mal que je ne peux pas faire aux gens parce que Dieu n'a fait pas ce genre de mal aux gens. Tout homme spirituel devrait équilibrer sa vie à ne pas être capable de faire ce que Dieu ne peut pas faire. Oui. Si Dieu ne peut pas mentir, Hébreux 6,18 nous dit qu'il est impossible que Dieu mente. J'évite le mensonge. Je ne dis pas que c'est facile, mais j'évite le mensonge jusqu'à ce que je vais finir par ne plus être capable de mentir. Et c'est possible. C'est possible. Donc, il n'y a pas que Lucifer qui veut être Dieu. Dès que quelqu'un est élevé spirituellement, je crois que beaucoup de gens ont mal compris l'élévation spirituelle. Dès que Dieu les élève spirituellement, ils veulent prendre la place de Dieu. Et leur comportement devant les gens, quand ils traitent avec les gens au quotidien, prouve qu'il n'y a pas que Lucifer seul qui veut être Dieu. Mais tous les hommes veulent être Dieu. Oui, tout le monde veut être Dieu. Je suis en train de le dire et je l'affirme. Regardez quand on donne une parcelle de pouvoir à quelqu'un, serait-ce président, ministre, directeur, sénateur, ambassadeur. Regardez leur comportement. En Europe même encore, avec leur élévation spirituelle, entre guillemets, pas l'élévation spirituelle parce que beaucoup sont dans la franc-maçonnerie, la rose-croix. Et là-bas aussi, il y a des doctrines, parfois c'est des doctrines du rejet du luxe et tout. Et puis il y a beaucoup, les bouddhistes et tout, il y a beaucoup qui ont des doctrines qui font en sorte que quelqu'un néglige le matériel et tout. Les musulmans particulièrement, ils ont vraiment cette... Il y a même, je crois, une sourate dans le Saint-Coran qui dit que si tu deviens très très riche, si Allah t'élève, tu deviens très très riche, tu dois tout faire pour t'effacer sur le plan matériel, on ne doit pas te sentir. Mais les chrétiens, eux, ils ont plutôt, dans leur Bible, c'est comme si c'était homologué que plus tu deviens riche, plus tu dois être méprisant, injurieux, bizarre, insolent, barbare, cruel, méchant, diabolique, et j'en passe. Oui. Donc, il n'y a pas que Lucifer, je t'annonce cela ce matin.
qu'il n'y a pas que Lucifer seul qui veut être Dieu. Tous les hommes veulent être Dieu. Même ceux qui disent avoir rencontré Dieu et être spirituels. Donc ils vont jusqu'à frapper à la porte du Seigneur pour qu'il les aide dans leur trafic et dans leur folie. Il faut écouter les prières dans les églises. Il faut écouter les prières. C'est des pires incantations. À des moments, vous posez la question qui est. Ça sort de la bouche de tel, des prières bizarres que je ne veux pas répéter ici, que j'ai dans ma tête, mais que je ne veux pas répéter ici, pour que ça ne blesse pas la sensibilité d'un X ou d'un Y quelque part. Des vraies incantations. C'est-à-dire que quelqu'un veut s'accomplir à un certain niveau. Pourtant, ce n'est pas ça le but de la spiritualité. Je parle ici dans mon thème de distinguer clairement les buts et les moyens de la spiritualité. Ce n'est pas ça le but de la spiritualité. Le but de la spiritualité, ce n'est pas être plus riche que Dangote. Ou être riche comme Dangote. Être riche serait l'idéal. Si tu es un chrétien riche, ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a la richesse dans Dieu. Mais commencer à chercher ça. La richesse, c'est une grâce, frère. La richesse, c'est une grâce, ma soeur. Oui, être riche, c'est une grâce. Cultiver la richesse, chercher à être riche par tous les moyens. La Bible déclare que ça ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui bagarre. C'est une grâce. C'est une grâce. Donc, ils vont jusqu'à frapper à la porte du Seigneur pour qu'il les aide dans leur trafic et dans leur folie. Ils veulent être grands. Ils veulent être riches, puissants. Et il y a des hommes spirituels. Je parle des pasteurs, des dames, je parle des évêques, je parle des archevêques qui ont cette mentalité-là. Alors ça critique et ça insulte Matthieu 22, 37 à 39, qui dit que le plus grand commandement dans l'Ancien Testament, et le Messie l'a ramené comme le principe fondamental du Christ dans le Nouveau Testament: tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton esprit, et ton prochain obligatoirement comme toi-même. Alors, si tu m'écrases, si tu me piétines, tu ne m'aimes pas comme toi-même, alors tu n'es pas un homme spirituel, tu n'es pas une femme spirituelle, tu mens. Parce que la spiritualité se prouve, elle ne se dit pas. Donc, être spirituel ne consiste pas seulement à prier, à méditer et à s'intéresser aux sciences ésotériques. Parce qu'il n'y a pas de spirituel, il n'y a pas de spirituel dans l'ensemble. Hein. Il n'y a pas de spiritualité si seulement propre aux pentecôtistes ou aux chrétiens, non. Même le bouddhiste, le moniste, le kibangiste, le musulman, l'équiste, celui du Lawrence, de l'Ekanka, du Rotary ou du Maïgari, de l'Eboka, du Kong, du Famla, bref. Se revendique être spirituel. Donc c'est d'eux que je parle. Être spirituel ne consiste pas seulement à prier, à méditer et à s'intéresser aux sciences ésotériques, mais à y voir clair dans les mobiles et les intérêts qui vous poussent vers ces activités. Qu'est-ce qui te pousse à ça? C'est pour ça qu'il parle de distinguer clairement les buts et les moyens. Donc, qu'est-ce qui me pousse à la spiritualité? Vous voyez donc, d'après les comportements des gens au quotidien, vous comprenez qu'est-ce qui les a poussés à être chrétiens. Qu'est-ce qui les a poussés à l'islam? Qu'est-ce qui les a poussés dans tel ou tel mouvement spirituel? Vous comprenez qu'est-ce qui les a? Ce n'est pas Dieu qui les a motivés. Si c'est Dieu qui vous motive à entrer dans un mouvement, vous verrez qu'il y a l'honneur et le respect, la soumission d'abord à Dieu qui va s'imposer à vous. Et il ne peut pas avoir soumission et Dieu s'impose à vous. Et vous ne pouvez pas avoir de sainte relation avec votre prochain. Ce n'est pas possible. Regardez comment Jésus était sur la terre. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il célèbre avec ceux qui célèbrent. Il trouve là-bas injuste qu'une femme qui n'a qu'un seul enfant, la veuve de Naïn, voit son enfant enterré. Il dit: vous mentez. Mon fils, petit, lève-toi. Et puis Jésus qui s'est passé toute sa vie, et ce n'est qu'à ses disciples qu'il a dit mes enfants. Mais le reste là, c'est jeune homme, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Mais nous, alors, on a une épidémie maintenant, c'est mon fils spirituel, ma fille spirituelle, je suis votre père, je suis votre mère, des canailleries. Voilà. C'est comme ça qu'on appelle ce genre de choses-là. Donc, j'ai dit, utilisez le spirituel pour satisfaire vos convoitises. C'est diabolique. Oui. Pour satisfaire vos convoitises, c'est diabolique. Réussir dans les affaires, on utilise le spirituel pour réussir dans les affaires. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure là que c'est des incantations. On n'utilise pas le spirituel pour réussir dans ses affaires.
On peut réussir dans les affaires parce que Dieu veut qu'on réussisse dans les affaires, mais on n'utilise pas le spirituel pour réussir dans les affaires, dans ses affaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, on a des foules de gens à l'église, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu. Il faudrait que certains prédicateurs qui ont des foules, je n'ai rien contre la foule parce que Jésus-Christ, même les foules le suivaient, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas confondre la foule avec les disciples. Parce qu'il y a un problème. Vous pouvez avoir une foule, mais ne pas avoir des disciples dedans. Mais Jésus-Christ a dit faire des nations des disciples, il n'a pas dit faire des nations des foules. Et quand il dit disciples, c'est disciple a un sens. Des gens qui sont à mon école, à l'école de mon esprit, à l'école de mon comportement, de mon caractère, de ma façon de passer, ma façon de faire. C'est de ça qu'il parle. Alors, est-ce que ceux qui nous suivent sont là pour apprendre à vivre comme Jésus et à vivre comme Jésus? Gros point d'interrogation. Donc, utilisez le spirituel pour satisfaire vos convoitises, réussir dans les affaires, obtenir l'amour de quelqu'un. Il y a des gens qui viennent dans le spirituel parce qu'ils veulent se marier, obtenir l'amour de quelqu'un, n'est-ce pas? C'est se conduire comme le pire des matérialistes. Donc, je veux dire quoi ce matin? Quiconque est venu, c'est vrai, Jésus donne le mariage, le Saint-Esprit donne le mariage, Dieu donne le mariage, les voyages, les emplois, les relations, les opportunités, développe les ambitions et tout ce qu'on peut imaginer. Dieu le fait. Mais venir vers Dieu à cause de ça, vous êtes matérialiste. Oui, vous n'êtes pas spirituel, vous êtes matérialiste. Il ne vous chasse pas de la présence de Dieu, vous demandez de rester là. Mais là, vous êtes en train d'utiliser la puissance de Dieu pour avoir ce que vous voulez. Pourtant, quand on vient dans la présence de Dieu, on vient pour que Dieu puisse utiliser sa puissance pour faire de vous ce qu'il veut. Vous êtes donc des criminels. C'est dur, mais c'est la vérité. Hein? Et je vous dis ça comme ça froidement pour que vous puissiez changer de borne. Être maintenant des spirituels qui obéissent à Dieu et acceptent ce que Dieu fait. Oui, et non des matérialistes, et non des criminels. L'homme mécréant, l'athée qui casse des pierres pour aider un malheureux à construire sa maison, est un spirituel plus authentique que vous. Il y a des gens qui ne croient pas à Dieu. Et nous les avons là. Et vous les trouverez au paradis. Ça, vraiment, si le principe fondamental du Christ, c'est aimer Dieu de tout son cœur, son âme, de toute sa personne, son esprit, n'est-ce pas, et son prochain comme soi-même, vous trouverez l'athée, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas à Dieu, ou le mécréant, quelqu'un qui dit Dieu n'existe pas. Comprenez-moi bien. Mais qui casse des pierres. Il casse des pierres pour aider un malheureux à construire sa maison. Pour moi, selon la logique même de la Bible, n'est-ce pas, il est plus spirituel et plus authentique que vous. C'est nettement comme Pierre et les autres apôtres qui fuient quand on vient arrêter Jésus. Mais Simon de Cyrène se retrouve dans les environs de là où Jésus passe avec la croix. On l'attrape pour porter la croix de Jésus. Pendant que Pierre, qui est supposé porter cette croix-là, n'est même pas à côté. Donc je veux dire à quelqu'un, pendant que vous êtes dans vos églises là-bas, vous dites que ce n'est que ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur qui vont entrer au paradis. Vous serez surpris de rencontrer quelqu'un que quand vous alliez à l'église, lui il était assis quelque part, il riait. Vous allez le trouver au paradis, vous serez surpris. Parce qu'il faisait des choses que vous qui êtes à l'église tous les jours, vous n'avez pas fait. Vous avez dit non, la foi ce n'est pas les œuvres, la foi machin, et ce n'est pas, il faut accepter Jésus, il faut machin. Je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus raisonne. Ce sont nos doctrines que nos différentes églises nous ont mises sur pied dans la tête. Le principe fondamental du Christ, c'est que tout homme qui pense qu'il y a un Dieu quelque part doit aimer son prochain, faire du bien à son prochain. Alors quand vous voyez aujourd'hui que vous qui avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout ce que vous pouvez servir aux gens, ce n'est que leur faire du mal tous les jours. Votre spiritualité, votre chrétienté, vous croyez que ça vaut quoi? Même pas un kebab. Même pas un kebab. Je ne vais pas parler d'un hamburger, un kebab, ça ne vaut même pas un kebab. Donc, le mécréant, l'athée qui se casse des pierres pour aider un malheureux à construire sa maison, est un spirituel plus authentique que vous. La grande confusion de la spiritualité est dans le réglage du but et des moyens de ce domaine. C'est de ça que je parle depuis. C'est la grande confusion de la spiritualité. Ne confondez pas. Les gens confondent le spirituel à des doctrines et à des dogmes. Non. Dieu voit la vie d'un homme spirituel dans les faits. Oui. Dans les faits. Vous pouvez avoir reçu Jésus parler en langue, prier même pour les malades, ils guérissent, mais les gens se
plaignent de vous, pleurent autour de vous. Donc, vous vous rendez compte que ceux que vous guérissez à l'église sont moins nombreux que ceux que vous maltraitez, à qui vous faites du mal tous les jours. Votre spiritualité ressemble à quoi? À de la nuit noire, l'obscurantisme, le nébulisme. Donc, la grande confusion de la spiritualité est dans le réglage du but. Il faut régler les buts et les moyens de ce domaine. La question est, comment nous conduisons-nous? Quand j'ai parlé, je vous ai dit que le thème que le Seigneur m'avait inspiré pour ce livre que je suis en train de vous développer en direct comme ça, c'était l'homme spirituel dans la société. Qu'est-ce qu'on dit des hommes qui se disent spirituels dans la société? Quelles sont les œuvres des hommes qui se disent spirituels, des femmes qui se disent spirituelles dans la société? Homme là, c'est avec un H. Ce n'est pas les affaires des soutanes et des costumes, du genre de voiture, non. De l'importance de ta salle, non. Qu'est-ce qu'on dit de toi? On peut dire des choses sur quelqu'un, c'est faux, on disait des choses sur Jésus qui n'étaient pas vraies. Donc je ne suis pas comme ça, quelqu'un qui va tout emballer dès qu'on a dit quelque chose, c'est effectivement c'est vrai, non. Mais quand on dit que c'est vrai, c'est de ça que je parle. Comment nous conduisons-nous? Que cherchons-nous? Beaucoup ont pour but l'enfer et pour moyen Lucifer et ses agents. Beaucoup. Toutes les affaires, Seigneur, ange, science, art, religion, pour finir par tomber en enfer. Si on entend là-haut les anges, le Saint-Esprit, on parle des choses pour finir par tomber en enfer à la fin. Je disais à quelqu'un un jour, s'il y a quelque chose qui soit malheureuse pour moi, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon entendement, dans ma compréhension, c'est que je vienne être pasteur malhonnêtement, faisant beaucoup de choses qui sont des choses que seuls les suppôts du diable peuvent faire, les commensaux de Satan. Et qu'à la fin, après avoir été appelé pasteur, apôtre et tout ça, prophète, que j'aille en enfer. Je préfère arrêter de venir faire semblant à l'église. Je redeviens impudique, soulard, malhonnête, frappeur, féman, déola. Je préfère aller en enfer, je sais pourquoi je vais en enfer, que d'avoir fait semblant d'être chrétien toute ma vie et être surpris d'aller en enfer. Parce que là, je vais me dire, ouais Seigneur, je suis même en enfer comme ça. Mieux même j'égorgeais les gens, comme tel là. Parce que maintenant, je suis en enfer avec des gens qui égorgeaient les gens, qui couchaient, qui violaient les femmes des gens et tout. Mieux je violais les gens, j'égorgeais les gens pendant que j'étais vivant. Là, quand je suis en enfer, je comprends pourquoi je suis là. Donc, c'est pour dire quoi? Évitons d'être des chrétiens, faussement chrétiens. Parce que tu vas te retrouver en enfer alors que toute ta vie, il y a même des choses que tu disais que tu ne fais pas parce que tu es chrétien. Mais tu as fait pire, tu as fait du mal aux gens. Je préfère être une mauvaise personne aller en enfer sachant que je suis une mauvaise personne que de faire semblant d'être bon et aller en enfer à la fin. Donc, tout ce que l'homme fait ou produit doit être consacré au bien du monde entier. Donc, l'homme spirituel ne doit pas être égoïste. La femme qui craint Dieu ne doit pas être égoïste. Mais vous voyez des mamans pasteurs, beaucoup de mamans pasteurs dans les églises que les gens souffrent à cause d'elles. Les papas pasteurs souffrent à cause des gens qui souffrent à cause d'elles. Il y a des gens dans votre famille, il n'y a pas d'entente familiale à cause de vous. Donc, je disais, tout ce que l'homme fait ou produit doit être consacré au bien du monde entier. Et combien de personnes font donc des choses pour le bien du monde entier? Beaucoup même font des choses. Parfois même ils disent c'est pour le pays, parfois ils disent même c'est pour le continent, parfois ils disent c'est pour le monde entier alors que c'est pour leur orgueil personnel, pour qu'on sache qu'ils sont importants et qu'ils sont aussi là. Et c'est à ce moment-là que vous voyez à la fin, parfois ça échoue. Et ça échoue même lamentablement. Donc, combien d'intellectuels mettent leur connaissance au service du monde? Combien d'intellectuels mettent leur connaissance au service du monde? Combien? Aujourd'hui, les écoles deviennent de plus en plus chères. On vend la connaissance, on vend tout. On vend tout. On vend la connaissance. Combien d'intellectuels mettent leur connaissance au service du monde? Si ça produit de l'argent, oui, ils vont mettre. Ça ne produit pas de l'argent, non. Non. Et la société se plaint. La société se plaint. Aujourd'hui, la vie est réservée à ceux qui ont un peu d'argent ou beaucoup d'argent. Ceux qui n'ont pas d'argent n'existent pas. Le président, l'actuel Macron,
a été repris au Parlement par je crois, un député français qui lui a dit, vous avez tenu un discours, vous avez parlé des gens qui n'existent pas. Il dit, c'est quand même assez aberrant que vous, un chef d'État qui parle de l'Union européenne, qui parle de l'unité, qui parle des grands concepts, sortis de sa bouche, c'est quand même terrible, aberrant, que vous sortiez de votre bouche qu'il y a des gens qui n'existent pas. Il y a des gens comme ça, hein. Ils ne considèrent pas que quelqu'un d'autre existe. Sa petite vie, c'est sa femme, ses enfants, lui-même, son mari, ses enfants, elle-même. Point final. Le reste là, non, non, non. Non, vous n'existez pas. Donc, dans le cas contraire, s'il n'y a pas d'argent, ils n'interviennent pas. Il faut tout payer. Maintenant, aujourd'hui, on paye tout. On paye tout. On paye tout avec de l'argent. Et c'est là où on a maintenant mis l'argent à la place de Dieu. Aujourd'hui, les gens voient la toute-puissance de l'argent, même ceux qui viennent à l'église. Même ceux qui viennent à l'église, mais quand vous avez vu tout à l'heure, j'ai lu Acte 2, 39 à 47, l'argent n'était pas devant. Hein. C'est vrai qu'ils ont vendu tout pour équilibrer la gestion de l'église, mais l'argent n'était pas au centre. Hein. Mais aujourd'hui, l'argent est au centre de tout, même à l'église. Au point où les pasteurs marchent plus avec les frères, les sœurs, les mamans, les papas qui donnent beaucoup. Les frères, les sœurs, les papas, les mamans qui n'ont rien à donner, on ne les gère pas. On ne les gère pas. Même les places à l'église, on donne des places de prestige aux gens qui ont beaucoup, qui ont beaucoup d'argent. Le pasteur décroche facilement le téléphone du frère qui donne souvent beaucoup, là, de la sœur qui donne beaucoup. Pour toi qui ne donne pas beaucoup par chicheté ou par manque, on ne te gère pas. Et puis bon, ceux qui sont aussi chiches là, vraiment ce n'est pas de la spiritualité. Un enfant de Dieu qui est chiche ou bien spirituel qui est chiche, c'est vraiment dangereux. Je refuse de dire enfant de Dieu depuis, je veux plutôt parler de spirituel, pour que ça concerne un peu un panthéon large de personnes qui m'écoutent. Donc, on étudie pour sa survie. Aujourd'hui, on va à l'école pourquoi? Pour sa survie. Le pasteur Herman était à l'école, il a tous ses diplômes, c'était pour devenir un grand homme. Ce n'est pas pour d'abord être un connaisseur, pour pouvoir aider même son environnement avec sa connaissance, soit au quartier, soit au village. Non, quand il arrive, on dit non, notre fils du village connaît telle chose, on va d'abord aller lui demander. Ce n'est pas pour ça qu'il est allé à l'école. Il est allé à l'école parce qu'il faut que quand il trouve le travail, il dépose tous ses papiers, là on voit ça, on lui donne seulement le poste de chef. Et quand il est directeur ou bien je ne sais pas trop quoi, il démarre la voiture, vient garer ça dans la cour de son père, on confirme qu'un homme est arrivé. C'est ça. Même les enfants de Dieu, même les spirituels, ont la pensée là. Alors vous croyez qui va influencer le monde? Quand la Bible nous a dit tout à l'heure au verset 46 de Acte 2 que tout le peuple regardait l'église primitive avec beaucoup de considération parce que les gars influençaient positivement le peuple. Mais aujourd'hui, quand on se rend compte que les mondes ont des conceptions, nous aussi on a les mêmes conceptions. Le monde va changer comment? Donc on étudie pour sa survie, pour s'enrichir, pour évincer les autres, pour plafonner, donc pour se vanter. Personne ne pense autant pour moi à être un bienfaiteur de l'humanité. Personne, ils sont combien qui pensent être des bienfaiteurs de l'humanité? Non. Si vous voyez quelqu'un mettre quelque chose sur pied actuellement dans notre époque-ci, c'est parce que ça va générer de l'argent. Et il commence même déjà en même temps à voir comment ça va générer de l'argent et comment il va même priver même ceux qui travaillent de leur propre salaire pour qu'il ait encore plus d'argent. Et pour que les gens soient davantage ses esclaves. Même dans l'église, on a des cas comme ça. On a des... Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas parler de ça. Ça risque d'être... Donc, personne ne pense à être un bienfaiteur de l'humanité. Personne. Donc, je parle ici de distinguer clairement les buts et les moyens de la spiritualité. Je veux vous dire qu'un homme spirituel doit arrêter de devenir un matérialiste. Quelqu'un d'autres qui mesure leur niveau spirituel par rapport aux gens de biens matériels, de personnes qui les entourent, de femmes qu'ils ont couchées, d'hommes avec qui ils ont fait l'amour. J'ai dit, parfois vous écoutez des gens parler, vous posez des questions, je suis même où? Donc, pour distinguer clairement les buts et les moyens de la spiritualité, je vais conclure en disant que nous devons arrêter de devenir des matérialistes qui se servent des ressources de l'esprit pour arranger nos affaires. Moi, je ne suis pas devenu pasteur parce que j'allais utiliser la prière pour me marier.
Je ne suis pas devenu spirituel parce que j'allais me servir de la prière pour avoir beaucoup d'argent. Non. Non, non. D'ailleurs, la Bible m'a déclaré que ce sont les païens qui demandent ce genre de choses. Dieu, ma relation avec Dieu stipule et m'impose à penser que Dieu sait pourquoi je suis sur la terre. Et il sait où il m'amène. J'ai besoin de lui rappeler souvent certaines choses incohérentes qui m'arrivent au quotidien. Mais pas que je suis venu là spécifiquement parce que je voulais m'enrichir. S'il m'enrichit, ce que j'attends aussi, parce que Dieu enrichit. Dieu enrichit, oui. Et la Bible déclare que c'est seule sa bénédiction qui enrichit et ne s'ensuit d'aucun chagrin. J'attends m'enrichir, mais je ne peux pas me mettre à travailler comme un forçat pour m'enrichir, parce qu'il risque de causer beaucoup de tort aux gens. Et beaucoup de gens qui ont dans leur tête s'enrichir parce qu'ils étaient des anciens pauvres, causent beaucoup de tort aux gens. Donc je dis, en conclusion, donc, pour distinguer clairement les buts et les moyens de la spiritualité, nous devons arrêter de devenir des matérialistes qui se servent des ressources de l'esprit pour arranger nos affaires. Nous devons mettre nos ressources au service de l'esprit, donc au service de Dieu. Ce que j'ai, j'amène ça. Et c'est Dieu maintenant qui va me donner les orientations pour mieux traiter avec ceux-là qui sont autour de moi, mes brebis à l'église, mes amis et connaissances, les gens que je ne connais pas, que je rencontre dans les taxis. Je ne vais pas me vanter, mais Dieu sait que je m'arrange, après avoir compris cette vision que le Seigneur m'a donnée dans ce livre que je suis en train de vous expliquer, de vous présenter. Je fais beaucoup de bien aux gens que je ne connais pas. Et aussi, je donne même ce que je n'ai pas. Au point où parfois, je sacrifie souvent ma femme et mes enfants, juste pour... C'est vrai que c'est maladroit aussi, parce que l'homme spirituel doit être à même de s'occuper et de sa famille et des gens de son entourage, même qu'il ne connaît pas. Sauf qu'il y a parfois, quand je dis je donne aux gens que je ne connais pas, c'est que je me rends compte que la personne, je peux trouver encore pour donner à ma femme, peut-être même dans une semaine, dans 2 semaines. Mais la personne est dans une situation telle que si je ne l'aide pas là à l'instant, elle sera vraiment désespérée et peut-être même peut se suicider parce que pour quelqu'un qui a déjà été pauvre dans sa vie, il y a des situations de pauvreté qui vous amènent parfois à penser au suicide. Il y a des situations de manque et de famine qui vous poussent. Et comme nous n'avons pas la même force spirituelle, si moi je n'ai pas pu me suicider par exemple parce que j'étais pauvre, j'avais faim, je ne suis pas sûr que la sœur qui me dit qu'elle a faim là, ou le frère qui me dit qu'il a faim là, ne va pas aller voler, on va le tuer. Moi je n'ai pas volé, mais quelqu'un d'autre spirituellement faible peut aller voler. Et donc je suis obligé parfois de prendre, quelqu'un te pose un problème, tu prends ce que tu avais, que tu allais peut-être donner à ta femme, ou bien à ton enfant qui doit aller à l'école ou je ne sais pas trop quoi, tu donnes à quelqu'un que tu ne connais même pas. Oui. Bon, maintenant, certains qui aiment le domaine de la démonologie vont dire, oh, tu donnes l'argent à quelqu'un que tu ne connais pas, il va aller te bloquer. Il y a les gens qui ne sont pas bloquables. Oui. Il faut entendre des choses comme ça. Moi, j'ai reçu de Dieu 2 dons particuliers, le don de sagesse et le don de foi. Je ne suis pas bloquable. Et oui, je ne suis pas bloquable, donc il ne peut pas donner ma chose à quelqu'un pas me bloquer. Il va faire comment? Le feu va sortir là-bas quand tu vas prendre ta marmite ou ta casserole là pour chercher à me bloquer. Le feu va sortir. Ça va exploser comme une bombe. Tu confirmeras qu'il y a des gens qu'on ne bloque pas. Ça dépend de l'état d'esprit de chacun. La Bible déclare ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc si je crains qu'on va me bloquer, on va me bloquer. On ne me bloque pas. On ne me bloque pas, je ne suis pas dans vos choses là. Donc moi je donne les choses, je fais l'œuvre de Dieu, je la fais pleinement parce que Dieu habite pleinement en moi. Je mets 10 000 que je te donne, il y a Dieu dans ça. Va bloquer. Tu vas devenir fou devant ta casserole là, c'est comme ça. C'est comme ça, je ne suis pas dans vos choses bizarres que les doctrines de la cile là. Non, non, on ne bloque pas, tu touches, tu es mort. Oui, c'est comme ça. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et ce n'est pas un verset que j'ai dit. Job l'a dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Paul l'a dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et je vais te donner un autre verset. La Bible déclare, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que tu es bloquable, on va te bloquer, te manger même. Et moi, je ne suis pas bloquable, je ne suis pas mangeable. Ah oui. C'est ça l'homme spirituel, il faut connaître aussi qui tu es. Il faut connaître ton identité.
Et je crois que je ferai un enseignement dessus sur l'identité que Christ nous a conférée. C'est au moins 40 choses. Que parfois, il y a certaines doctrines que les gens prêchent, sur l'écoute, te posent des questions, que quand ils disent ça là, et le verset tel, il met ça où? Frère, ton commentaire ne peut pas être plus fort que la parole de Dieu. Alors, c'était l'apôtre Angela Mani. Vous pouvez revoir ses enseignements sur ma page Facebook officielle, l'apôtre Angela Mani officielle, et ma page Facebook qui est familiale, parce que ça, ici c'est familier, c'est ministériel. Il y a la page Facebook qui est pour tous mes amis, et puis comme ça, voilà, c'est Angela Mani. Tout coup, il n'y a pas apôtre devant, c'est juste Angela Mani. Angela avec E, E-N-G-E-L-I-N, Mani, M-A-N-I. Et puis sur ma page YouTube aussi, ma chaîne YouTube, apôtre Angela Mani. Pour ceux qui veulent me contacter sur WhatsApp, pour des problèmes de prière, des conseils, sur WhatsApp, mon numéro est le plus 237, indicatif du Cameroun, 6 98 27 56 00. Alors, shalom, que Dieu vous garde et qu'il vous aide à comprendre la spiritualité comme il m'a donné de comprendre la spiritualité. La NES qui parle. La NES, il a permis à la NES qui parle. Je ne suis pas le grand pasteur que tu connais, je ne suis pas la grande prophétesse que tu connais, je suis juste la NES de Balaam qui parle, mais qui dit les choses de Dieu, qui dit les choses de Dieu, les mots de Dieu, comme Jean 3, 34 nous dit, celui que Dieu envoie dit les mots de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. On n'est pas grand homme de Dieu ou bien un homme de Dieu inspiré parce qu'on a une grande salle. Non, on est un homme de Dieu ou un grand homme de Dieu, comme vous voulez, ça dépend de comment vous quantifiez la grandeur, la petitesse là-bas, selon le dépôt que Dieu vous a fait. Et selon l'œuvre que ce dépôt fait dans la vie des gens. Le Seigneur m'a fait grâce d'avoir beaucoup de gens qui me contactent par WhatsApp. D'autres même parfois, je leur pose encore la question, mais qui t'a donné mon numéro? C'est là où ils me disent, non papa, j'ai pris ça quand tu avais fait le direct. Et moi, ça me bénit. Et quand certains me posent des questions et que j'apporte des solutions à leur vie et à leurs préoccupations, je me sens utile. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous permette de comprendre ces messages avec esprit et vie. Et que ces messages produisent en vous le vouloir et le faire, la transformation que Dieu attend, pas que j'attends, mais que Dieu attend, afin que nous puissions, nous, enfants de Dieu, influencer le monde dans lequel nous sommes, parce que le monde nous influence aujourd'hui. L'apôtre Paul pouvait dire qu'il a cherché l'église dans le monde, il n'a pas trouvé. Il a cherché le monde dans l'église, il a trouvé. Donc, je prie pour que tu puisses être quelqu'un qui va voir les choses dans une autre dimension et sortir de la chair pour entrer dans l'esprit et y demeurer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, shalom, et je vous aime de l'amour du Seigneur en ce jour particulier. Que Dieu vous garde.